Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Deus Lovout, déjà 10. Ça fait plaisir, toujours beaucoup de soutien pour cette série et j'ai vraiment hâte à chaque fois de faire des nouveaux épisodes et nous y voilà, de nouveaux épisodes vont être tournés aujourd'hui. Alors avant toute chose, cet épisode va sortir dimanche, donc dimanche 16 septembre normalement. Et ce même dimanche, dans l'après-midi de 15h à 17h par là, je vais organiser un live sur ma chaîne de Twitch TV. Un live, donc on verra un petit peu sur quel jeu, mais c'est surtout un live pour discuter avec vous, répondre à vos questions. Et puis s'amuser tranquillement, faire un petit événement communautaire. Donc ce live, ça sera sur ma chaîne Twitch TV dont l'adresse sera notée dans la description de cette vidéo, mais également sur ma page Facebook. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook afin de voir le déroulement de l'événement suivant s'il se passe quelque chose. Ou si je dois annoncer quelque chose au dernier moment, ce sera plus pratique pour nous tous. Donc demain, dimanche 16 septembre de 15h à 17h, j'organise un live sur Twitch TV. Venez nombreux, ça fera vraiment plaisir. Alors, maintenant on va débuter cet épisode. J'avais dit que je redéclarais la guerre aux Égyptiens, et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire, et je me demande si eux n'ont pas la même intention que moi tout à coup. Salam alaikum. Salam alaikum. Je ne cherche que la paix. C'est à se poser des questions. Alors ce que je vais faire déjà dans cet épisode avant toute chose, c'est un petit peu me réorganiser, puisque j'ai pas trop le temps de rendre mes forces plus cohérentes depuis le début de cette partie. Et ça serait l'occasion parfaite, maintenant que je suis à deux doigts de finir la paix, pour le faire. Alors mes objectifs, j'aimerais bien prendre Alexandrie assez rapidement pour être débarrassé de toute menace de ce côté-là. Normalement il y a encore une ville, il y a la ville ici, la capitale qui est là. Je pense que le Saint-Empire servira de barrière en tout cas. J'espère que cet empire perdra. Comme ça je pourrais reprendre le Caire juste derrière, ce serait pas mal. J'aurais aimé déclarer une croisade, oui, mais à mon avis... la croisade c'est trop tôt pour le faire. Vous voyez, je peux pas encore redemander de croisade et ça c'est un peu dommage. Enfin ça c'est pas grave. Et puis continuer avec les villes, les dernières villes qui restent aux Fatimides. Il en reste une là, je crois qu'il y en avait une ici et une ici. Alors là c'est la Mecque. Normalement c'est la Mecque ici, donc ce sera la dernière ville que je vais prendre. La Mecque, il faudra que je fasse attention parce que c'est une destination du djihad. Et si je prends un djihad sur la Mecque, ça sera très difficile à défendre puisqu'il y a le désert, les routes, tout ça. Pour envoyer des renforts, ce sera compliqué. Donc il faudra que je pense à emmener quand même pas mal de monde avec moi sur le chemin. Donc c'est parti, on va profiter du moment pour réorganiser nos forces. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler de certaines choses dont j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui, on va aller plus loin que les croisades, beaucoup plus loin que les croisades. On va vraiment s'aventurer... vers un terrain inconnu, si j'ose dire. Pas si inconnu que ça. L'Amérique. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai peut-être. Je ne sais pas. L'Amérique, pourquoi? Puisque vous savez qu'il y a le prochain Assassin's Creed qui ne va pas tarder à sortir. Ça devrait être incessamment sous peu. Au mois de novembre, je crois, quelque chose comme ça. J'aimerais pas trop dire de bêtises. Et dans cet Assassin's Creed, on sera en Amérique. Alors vous savez que dans Assassin's Creed, les ennemis jurés, ce sont les Templiers qui étaient là dans le premier épisode, puisque le premier épisode se passait dans les croisades. Alors je sais plus à quel moment des croisades il se passait, je crois que c'était au moment juste avant, je crois que c'était au début du 12e siècle, donc au début des années 1100, quelque chose comme ça. Bon bref. Il y avait les Templiers qui sont devenus les ennemis, et qui le sont restés d'ailleurs par la suite, à juste titre. Et ces mêmes Templiers se retrouvent encore les ennemis dans le prochain Assassin's Creed qui se passe en Amérique. On pourrait trouver ça bizarre, et ça m'a donné des pistes de réflexion, à savoir que est-ce que l'Amérique, la colonisation de l'Amérique, peut être considérée... Alors là vous me direz oui ou non, ce sera le grand débat de cet épisode comme la dernière croisade, l'ultime croisade. Je pense que ça va être un sujet intéressant puisque si on y réfléchit, cette fameuse conquête de l'Amérique s'est passée juste après la Reconquista. Et la fin des croisades, je vous rappelle, la fin des croisades, ça se passe vers 1290, la fin des croisades au Moyen-Orient.
Suivi par la suite des croisades contre les païens en Lituanie, avec les Teutoniques, tout ça. Suivi elle-même de la Reconquista. Enfin, la Reconquista en Espagne a commencé vers le Xe siècle et s'est terminée au XVe siècle. Et à vos ordres. Comment puis-je vous servir? D'accord. Et juste après, Christophe Colomb est parti du sud de l'Espagne pour aller conquérir l'Amérique. L'Amérique qui aura été par la suite fortement christianisée. Vous savez que le but, en grande partie, des croisades est de rechristianiser une terre païenne. Et il se trouve que l'Amérique était une terre païenne et que la christianisation a eu lieu de manière très intensive au niveau des Indiens d'Amérique, que ce soit l'Amérique centrale, du sud ou du nord, ainsi que des esclaves africains qui ont été amenés par la suite en Amérique pour travailler dans les colonies. Et l'Amérique par la suite est devenue un état vraiment très très chrétien du nord au sud. Et encore aujourd'hui c'est là où il y a quasiment le plus de chrétiens, le continent le plus christianisé au monde, étant donné qu'en Europe ça a tendance à diminuer, alors surtout en France, ça a tendance à pas mal diminuer, bien qu'en Asie ça commence à monter peu à peu. Et là on pourrait se dire vraiment que les croisades ne se sont pas arrêtées au Moyen-Orient, elles ne se sont pas arrêtées avec les Teutoniques, elles ne se sont pas arrêtées en Espagne avec la Reconquista, mais elles ont bel et bien continué tout le long de la Reconquista, enfin tout le long de la colonisation de l'Amérique, qui, il faut le rappeler, a duré fort longtemps, à peu près jusqu'à, on pourrait admettre jusqu'à la fin du 19e siècle, avec la mise en réserve des derniers Indiens et une bonne liaison entre l'Amérique de l'Est, enfin les États-Unis à l'Est, et les États-Unis à l'Ouest, avec les voies ferrées, l'arrivée des militaires dans les contrées de l'Ouest, et la guerre contre le Mexique. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je pensais que ça pouvait être une liaison intéressante avec ce prochain Assassin's Creed, et j'étais peut-être intéressé de voir comment ils allaient justement relier ces choses. Est-ce que c'est vraiment des Templiers, des croisades, qui auront ensuite continué? On ne sait jamais, les chevaliers de Saint-Jean peut-être, qui sont partis en Amérique, et qui ont voulu profiter de la colonisation de l'Amérique pour continuer leur mauvais dessein et les croisades à leur manière. Et puis d'une autre manière, c'est aussi le côté pour les citoyens, les pauvres petits citoyens, la fuite vers un monde meilleur, le rêve américain. Et les croisades au Moyen-Orient, c'était un petit peu la même chose. C'était des gens souvent dans des piètres situations en Europe qui sont partis avec l'espoir d'avoir une vie meilleure en Amérique, au Moyen-Orient, en Terre Sainte, plus près de Dieu. Et souvent ce ne fut pas le cas d'ailleurs. C'était souvent aux dépens de leur propre vie. Et en Amérique c'est pareil. Par exemple on peut prendre l'exemple des Irlandais ou encore des Espagnols, les Espagnols qui étaient soumis fortement à la dictature de l'Église, à l'Inquisition, tout ça, et qui voulaient vraiment vivre plus proche de Dieu que de l'Église, et qui sont partis en Amérique tenter leur chance à leur manière. Voilà. Alors dans ce côté, on peut dire, est-ce qu'aussi le Moyen-Orient était un petit peu le rêve américain de l'époque? C'est à savoir, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai pas vécu malheureusement cette époque, ça aurait été très intéressant de savoir comment les gens le vivaient. On n'en parle jamais très peu. On voit toujours les chevaliers, les barons, les nobles. On parle vraiment peu des gens, puisque ça fait peu d'importance à cette époque, les gens étaient plus asservis qu'autre chose. Et pourtant, ce serait quelque chose d'important, la sociologie à l'époque des croisades et de la colonisation de l'Amérique. Qui c'est qui est parti? Quelles castes sont partis? Alors évidemment les marchands sont partis, puisqu'ils avaient tout à y gagner, notamment les marchands italiens au Moyen-Orient, et puis les marchands espagnols, portugais et tout ce qui s'ensuit en Amérique. Mais également les basses classes de la population, jusqu'à il y a encore peu de temps. Mon grand-père, lorsqu'il était jeune en Espagne, avait dans le journal souvent la proposition de partir en Amérique, dans les pays d'Amérique latine, pour aller élever des moutons en Argentine, vous savez tout ça, à élever des moutons, du bétail. Et c'était vraiment sous Franco, sous la dictature espagnole, un échappatoire pour aller vivre éventuellement une vie meilleure. Voilà. Trêve de bavardage, on va peut-être passer le tour, parce que je pense que j'ai bien restructuré mes armées. Je vais peut-être quand même recruter des archers. Oui, je manque d'archers. Cruellement, je manque d'archers. J'ai pas construit d'archerie quasiment nulle part. Donc dès que l'occasion... Ouh, je
Je prends et je vais prendre aussi. Excellent. Et je vais prendre aussi. Je vais vraiment commencer à faire des bâtiments d'archerie. Ça serait pas mal de ma part. Ah oui, et améliorer mes routes aussi éventuellement. Je vais le faire. Par contre, au niveau financier, je commence à faire attention parce que je vais pas commencer à trop bien m'en tirer si je continue comme ça. D'où l'importance de prendre Alexandrie qui sera un très bon endroit pour se faire beaucoup d'argent. Et je pense que j'en profiter bientôt parce que là, il n'y a quasiment rien à Alexandrie. C'est le moment ou jamais pour y aller. Là je suis bien, je suis dans une bonne situation. Je suis quasiment à la moitié de mes objectifs pour cette campagne. Je vous rappelle, j'ai fait une campagne courte, je crois. Ouh là 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 là. Je pense que je vais rapidement attaquer cette armée pour m'en débarrasser. Et je vais foncer droit sur le sud. Comme ça je vais avoir 2 fronts à gérer d'un coup. Ce qui devrait vous garantir pas mal de batailles. En tout cas, je l'espère. Oui, je pense que de manière là, les Fatimides ils sont en train de vivre leurs derniers instants. C'est plus ou moins gagné pour nous, hein. Je pense qu'il faut être honnête. Putain, je me demande si je pouvais pas corrompre Alexandrie, ça serait marrant ça. Non, sur ce gaspillage d'argent. Alors toi tu m'arranges. Le Saint-Empire a pas envie de se laisser faire, mais à mon avis ils vont quand même perdre le Caire à un moment ou un autre. Ah, ils ont eu la bonne idée de rentrer chez eux. C'est très bien de leur part. Les tours commencent à être longs, hein. J'ai découvert pas mal de la map, ce qui explique cette durée. Qu'est-ce que les Byzantins font là? Ouh là 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 là. Ils sont en guerre contre le Saint-Empire, les Byzantins peut-être? Alors je vous préviens, je ne ferai pas la guerre aux Byzantins, c'est même pas la peine de me demander. Ils sont extrêmement cheatés sur Stainless Steel 6.4. Ils ont une cavalerie excellente, des infanteries excellentes en début de jeu, je me ferai rouler dessus, c'est simple. Quand ils font un siège, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent leur bélier, ils pètent la porte, et ils ont 6 ou 7 unités de cavalerie qui arrivent et qui écrasent tout sur leur passage. C'est impressionnant à voir. La guilde des théologiens. Ouais. Le roi de France est mort. Le roi d'Aragon est mort. Oui, je voulais vous parler, regardez-moi ça. Les 80 ans du roi Baudouin. Alors le vrai roi Baudouin est mort, si je me trompe pas, en 1118, je crois. Baudouin Ier, et là il est encore vivant. C'est vraiment incroyable. C'est le digne représentant de Dieu sur Terre. Il est sénile hein, quand même. Moins 4 en commandement, vous voyez, il a perdu toutes ses étoiles, il est beaucoup trop vieux. C'est pour ça que je l'emmène plus sur le champ de bataille, hein. Je vais le laisser à Jérusalem. Il a mérité de mourir dignement. Nouveau membre de la famille. Ouais, je vais en profiter d'ailleurs pour... Ouh, je me suis fait beaucoup d'argent quand même ce tour-ci. Ouais, c'est bien. Je voulais en profiter pour voir la famille que j'ai. Qui c'est mon descendant? Bah c'est Baudouin, je crois d'ailleurs, mon descendant. Oui, il est Baudouin. J'ai une bonne famille quand même, ça va. Je suis pas à plaindre à ce niveau-là. Croisade, c'est toujours pas possible, donc c'est pas grave. Où est mon agent? Oui, alors pourquoi les Byzantins sont là? C'est ce qui m'intéresse de savoir. Byzantins sont ennemis avec le Saint-Empire, ah oui. Bah faites-vous la guerre, tiens. Pendant ce temps-là, moi j'arrive derrière. Oui, mon... De quoi voulez-vous nous Alors, entretenir? est-ce que je tentais les... Hélas, Saadik, nous ne pouvons... Nos discussions sont achevées. Oh, ils ont refusé, dommage. Alors, je vais emmener... Hop, ça sépulcre. Alors ça sépulcre, est-ce que j'envoie avec ici? Il n'y a pas une très forte armée quand même ici, hein, pour faire un siège, c'est pas terrible. Mais bon, si je laisse mourir de faim, hein. Je suis pas pressé après tout d'assiéger. Alors que ici j'ai que des mauvaises unités. J'ai vraiment besoin de faire une croisade rapidement pour... À vos ordres. Très bien. Hop. Comment puis-je vous servir, mon roi? Voilà. Donc prochain tour, je les écrase ici. J'en Mes fais... yeux sont les vôtres, maître. J'en fais un carnage. Les environs. Me prenez-vous pour un diplomate? Leurs armées sont pitoyables. Leurs armées sont vraiment, en tout point, pitoyables. Il me faudrait la cavalerie quand même. Ça serait pas mal que je recrute un petit peu de cavalerie. Par-ci, par-là. Ce serait pas inintéressant. Hop, de cavalerie. Je vais prendre des prêtres aussi. Il m'en faut des petits prêtres. Parce que... je pourrais aussi faire des engins de siège, mais franchement, c'est pas une priorité. C'est pas du tout une priorité. Voilà. Oui, mon roi. Oui, mon roi. À vos ordres. D'accord, Seigneur. Excellent. Alep n'est pas très protégé, mais c'est pas important.
Edès a ce qu'il faut. Excellent. Excellent. Je vais construire... Est-ce que j'ai quelque part où je dois construire quelque chose? À Tortoise. Oui, Tortoise, normalement c'est Tortoise, mais Tortoise c'est plus joli. Ballista, on s'en fiche. Les engins de siège sont vraiment très mauvais parce que les murs sont très durs à détruire sur Stainless Steel. Alors oui, alors ça il faut que je fasse vraiment... J'ai beaucoup de retard là-dessus. Sur les tanneurs. C'est très important que je les fasse, que je rattrape le retard que j'ai. Ça peut pas durer plus de temps que ça. Et là, à Gaza, je vais partir avec mon armée en direction de mon objectif. Est-ce que je prends les arbalétriers avec moi? Je pense pas qu'ils me soient très utiles. À vos ordres. Voilà, donc j'ai 11 unités et eux, ils sont 12, mais ils ont 2 engins de siège qui ne serviront à rien. Pour défendre, je peux prendre un petit mercenaire qui coûte 255 à entretenir quand même, c'est pas grave. Il servira à prendre les coups à la place des autres. À Jérusalem, je vais Oui, mon roi. envoyer du monde Seigneur, défendre Comment Kérak. puis-je vous servir? À vos ordres. On ne sait jamais, ça peut toujours s'avérer utile. On passe le tour. J'avais oublié celui-là, tiens. Faut pas que j'oublie. Je vais aller peut-être voir les Danois ou les pays de l'Est. Les Danois me semble la meilleure deal, je pense. Ils sont assez riches, les Danois en général. Alors que les pays de l'Est, ils sont pas très riches. Et ils ont pas de ports qui m'intéressent particulièrement, ils sont pas très développés. En attendant les Teutoniques, en tout cas, ça sera pas terrible. Les Turcs me déclarent pas encore la guerre et j'aimerais bien que les Byzantins essayent d'accélérer un petit peu le train pour couvrir ma frontière nord et que j'ai que à me préoccuper de l'Est. De toute manière, les Turcs ils sont en mauvaise posture. Le Khwarezm devrait leur redéclarer la guerre. Je crois qu'ils sont en trêve avec le Khwarezm. Il va falloir que je vérifie ça dans pas longtemps. Dès que ce tour est terminé. Pour voir un petit peu la situation. À Adana, oui, Adana, je risque pas grand chose. Ça va, c'est tranquille. C'est une petite ville. Faut que j'améliore mon port à Adana si j'en ai les moyens. Parce que ça fera toujours un port de commerce en plus avec les pays de la Méditerranée. Là, j'aimerais bien vous faire une petite bataille. Donc j'espère que les Fatimides sont restés à côté de moi. Je lance le siège d'Alexandrie. Et je lance la bataille. Omne datum optimum. Je ne sais pas ce que ça veut dire. All good things. Toutes bonnes choses. Toutes les bonnes choses. La première bulle papale garantissant des privilèges aux Templiers a été écrite par le pape. Milites Templi, soldat du temple et milites follow. Ah. Alors ça veut dire quoi? Que je vais pouvoir recruter des soldats dans 10 ans? Des meilleures troupes dans 10 ans? C'est ça que ça veut dire? Des soldats de Dieu? Je sais pas. Ah, par contre, je vais bientôt pouvoir les recruter. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on le saura bientôt, je pense. On le saura très bientôt. Alors. Boyer, voilà. Boyer, on va le faire. Ici, on va faire Boyer aussi. À Edès, on va faire un Leaser. Voilà. Ça, c'est bien. Information diplomatique. Je ne sais pas. Je voulais voir diplomatie. Les Turcs sont en guerre avec les Byzantins. Mais pas avec le Khwarezm. Ça, c'est pas grave. C'est pas très grave. Construction. Annonce de faction. D'accord. Rapport de fin de tour. Oula, 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 oula. Je perds de l'argent. Je perds de l'argent. L'heure du combat est arrivée. Chrétienté, 57%. C'est pas mal, mais c'est pas trop ça. Alors. Les agents que j'ai recrutés. Est-ce qu'ils se sont planqués? Agents. Oh bah j'ai 2 prêtres. Ah, j'ai un diplomate. Oui, seigneur. Oh bah le diplomate je vais le faire venir. Et le prêtre aussi. Parce qu'il va falloir que j'aille évidemment rendre croyante les nouvelles régions que j'ai capturées. C'est très important. Ici, est-ce que Seigneur. 90, 88, 74. Tu Par vas la aider. grâce de Dieu, demain est Par la serviteur grâce de Dieu. Serviteur de Dieu. Voilà. Mon armée est ici. Oui, Et mon elle est roi. partie. Oui, j'aurais pu prendre des catapultes pour faire le siège, j'aurais été bien. De ma part.
Oui, je La vous bataille déclare la va guerre. commencer, mon roi. Alors je Oui, vais prendre le siège a commencé. non, un seul bélier. Ça et une tour. 2 tours je pourrais prendre? Non, une seule. Le siège Parce qu'il n'y a toujours suit son pas assez de cours. murs en général. Amélioration des relations avec la France. La France m'aime bien pour ça. Écoutez, je les aime bien aussi. Donc ça c'est cool. Et là c'est parti alors. Va falloir que je recrute des miliciens. Moi je les ferai venir depuis Kerak. De toute manière la menace à Kerak va être éradiquée. Inch'Allah, vous me laisserez en paix. Alors qu'est-ce que je peux laisser? Je vais laisser eux. Oui, Seigneur. Nous nous apprêtons au combat. Oula. J'avais pas vu qu'ils sont beaucoup plus nombreux que moi. Ils ont quoi? Spear Militia. Bon, Spear Militia c'est mauvais. Mais les Nubian Spearmen c'est excellent. Les Kurdi Javelin Men c'est excellent. Bon, je pense quand même que je vais gagner. Je vais sauvegarder auparavant. Au cas où on a un petit crash. Hop. Tiens, est-ce que ma ville... Oh, ma ville de Elec, elle tient quasiment. Et on est parti sur le champ de bataille. Levez-vous l'oriflamme. Attaquez avec honneur. Alors je pense que... je suis le roi de Rome. Et au-dessus de la grammaire. Jolie citation. Si un jour en cours de français on vous embête, bah vous dites ça. Je suis le roi de Rome. Et au-dessus de la grammaire. Non. Plus sérieusement, faites des efforts en français, hein, je vous dis ça. Entre nous, c'est très important pour l'avenir quand je vois... malheureusement, certains commentaires que j'ai qui sont écrits dans un langage proche du hiéroglyphe, je n'y comprends rien. À cause malheureusement d'internet et des SMS, mais Les je vais essayer de... Égyptiens devraient Attendez, je me prier tais. leur Dieu. Ils paraîtront bientôt devant lui. Leur séjour sur cette terre arrive à sa fin. Enfin, je tiens à dire ceci au général ennemi. Parle sincère. Ainsi va ma dernière bouteille. Malpeste! Quelqu'un doit payer pour cette avanie. À la tête! il m'a ressorti le discours complètement incompréhensible. Par contre, j'ai une position magnifique qui me servira à rien puisque je pense pas qu'ils vont monter. Donc oui, je voulais dire, faites vraiment des efforts au niveau de l'orthographe. Je vous dis ça, c'est sérieusement. Parce que quand vous en arriverez après vos études, enfin après votre bac, si vous arrivez jusqu'au bac, je vous le souhaite, pour ceux d'entre vous qui ont besoin, un bac ou un bac pro, peu importe. C'est à vous de décider ce qui vous plaît, hein, ça c'est vous qui voyez. C'est vous les chefs, mais oui, je voulais dire, quand vous devrez trouver un travail, il faudra écrire des lettres de motivation. Et si vous n'êtes pas capable de très bien maîtriser le français, vous aurez vraiment des difficultés énormes à trouver du travail. De nos jours, c'est déjà très difficile, hein. J'en sais quelque chose. C'est extrêmement difficile. Et tout argument qui pourrait être en votre faveur est à prendre. Et l'orthographe est un argument de nos jours. Parmi tous les gens qui ne savent pas écrire, si vous montrez vous que vous savez très bien maîtriser la langue française, croyez-moi, c'est un plus extrême. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous, pour la suite. Déjà parce que c'est une marque de respect, de bien savoir écrire le français, de vous respecter votre interlocuteur si vous écrivez bien. Quand je vois, si vous écrivez mal à quelqu'un, il pensera que vous ne le respectez pas, que vous lui parlez comme ça vite fait, que vous vous en fichez un petit peu. Si vous lui parlez correctement, c'est vraiment une vraie marque de respect. Ça montre que vous mettez le temps de faire les choses correctement, et ça c'est important. Surtout quand vous vous adressez à quelqu'un de très important. Et surtout pour les lettres de motivation, hein, je vous le dis, et même pour un emploi dans la vie de tous les jours. Hein. Dans la vie de tous les jours, vous aurez besoin de savoir très bien écrire le français, c'est quelque chose d'important. Donc la langue française est très compliquée, ça c'est un fait. C'est un fait connu et reconnu. Bon, certaines personnes ont des difficultés, ça c'est normal, hein, ce sont des choses qui arrivent. Mais à cause des cailloux, j'arrive pas à manœuvrer. Super. Comment je vais faire? Bon, écoutez, je vais avancer vers là-bas.
Comment je vais faire? J'arrive pas. J'arrive pas à positionner mon armée. C'est une galère absolue. Oui, c'est vraiment très important de très bien parler français. Croyez-moi, je vous le dis, faites des efforts. Même sur internet, même sur votre téléphone, même sur des commentaires YouTube, faites des efforts d'orthographe. Je vous en conjure. Bon, bah écoutez, on va les faire directement avancer, comme ça, j'ai pas trop le choix. Ah, c'est parce qu'il y a un petit rocher ici, vous voyez, ça c'est gênant. Ils ont pas de cavalerie. Apparemment. Enfin, à part le général. Donc je vais découper ma cavalerie. Je vais la faire venir à l'assaut. Enfin, est-ce qu'ils ont des archers? Ils ont des javelets kurdes. Donc ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Oui, bon, enfin, bref. Ça peut dire qu'il faut bien apprendre le français. C'est pas par chauvinisme. C'est que c'est très important pour vous. Et vous vivez en France, il faut savoir écrire français. Voilà, tout simplement. Comme si vous viviez en Chine, il faut savoir écrire chinois. C'est la même chose. Et c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi, pour faire plaisir dans les commentaires, c'est vraiment pour vous que je dis ça. Pour votre avenir, c'est très important. Le général, quand tu auras fini d'essayer de faire ton héros, j'aimerais pas que tu meurs là, tu vois. Ça m'arrangerait que tu survives à cette bataille. Alors attendez, je vais essayer de placer mes unités de manière pseudo potable. Donc elles sont en train de faire leur course folle vers la mort. Chose qui n'a pas l'air très simple. C'est pas grave, écoutez. La cavalerie arrive derrière. Eux, ils vont essayer de contourner. Je comprends plus rien à ce qui m'arrive là. Toi, tu vas aller courir. La cavalerie, vous faites pas intercepter par des spearmen militia, ça serait ballot. Mes Saint-Sépulcres, ils vont charger. Voilà. Ouh là 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 là. C'est quoi qu'on a là? Super milicien, non, je vais aller derrière. Allez, on attaque, tout le monde attaque. Tout le monde attaque, je veux tout le monde en avant. Allez, 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 go, 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 go. Oh mon dieu, j'ai une unité qui s'est fait décimer. Hop. Aïe, 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 aïe. Leur général m'a massacré une unité là. Évidemment, ils sont 24. Allez. Massacrez-moi tout le monde. Je fais une jolie charge à revers ici. C'est chaud, c'est tendu, hein. C'est très tendu cette partie. Bon, j'ai déjà une unité qui fuit, super. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est en train de jouer en ma faveur. Excellent. Ça y est, tout leur front s'écroule. Superbe. Superbe. Beaucoup de monde va mourir dans cette partie. C'est pas grave. Voilà, excellent. Excellent. Alors, je vais vous faire un petit truc comme ça, voilà. Ça, vous comprenez un peu ce qui se passe. Mes braves là, hospitaliers, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent pas très bien. Vous pouvez venir au combat, hein, vous, c'est pas trop grave si vous voulez vous battre. Je vous en voudrais pas. Alors, le problème là, c'est que tout le monde est en train de fuir dans tous les sens. Où est mon général? Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi décimé de moitié. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Le sang de l'ennemi décimé de moitié. Et moi j'ai perdu 34% de mes hommes. Ce qui est pas non plus glorieux. Voilà. Bon alors, je vais évacuer ma cavalerie d'élite. J'aimerais pas qu'elle en vienne à périr de manière trop accentuée. Oui, 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 oui. Captez-moi ces mecs qui fuient. Là il y a le général ennemi, vous voyez, il va périr. Bon général, tu viens. On y va. On va se le faire. Les sergents, ils sont très bons contre la cavalerie, donc je vais les emmener aussi. Voilà. Oula, 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 ça se reforme un petit peu derrière.
falloir que j'amène des renforts. Allez mes cavaliers là. Il est où leur général là? Il fait quoi là? Allez. Les sergents ils sont où? On se dépêche. Allez mon général. Oh là là, mon général il est vraiment pas pressé de se battre hein. C'est au risque d'en demander un peu trop. J'aimerais qu'il se dépêche. Accélérer un peu. Pour voir le général ennemi périr. Non, recule pas, fuis pas. Viens me battre. Voilà. Je vais faire un petit encouragement de mon général. Et eux ils vont tomber derrière. Pendant ce temps là c'est fini ici? Non c'est pas fini non. Combien j'ai perdu d'hommes? 41% quand même. C'était une bataille difficile hein. Très difficile cette partie. Allez. On va se les faire. De toute manière les pertes que j'ai sont pas vraiment importantes étant donné que j'en récupère ceux qui sont blessés. En fait je les récupère après la bataille. Donc ça c'est bien. En vérité j'aurais peut-être perdu 300-400 hommes. Ce qui est pas négligeable hein, je vous le cache pas. Allez ils sont plus que 5. On va la voir, il est où ce général? Pour peu que ce soit le leader de la faction ça serait tout bénef. Mais le leader de la faction est probablement dans la capitale qui est au sud. Bon, je crois que l'épisode va s'arrêter sur, sur cette bataille parce qu'elle aura duré assez longtemps. Et elle aura été pour le moins énorme. Alors. Les hommes sont à bout. Regardez un petit peu les cadavres, regardez-moi ça. Quel carnage. Quel carnage. Champ de bataille compliqué. C'est bon, je les ai eus? À deux doigts. Il reste plus que deux. Peut-être que je peux tenter un piège. Un piège ici là. Pour le stopper. Si jamais il tente de s'échapper. Allez. Battez-vous. Vous voyez à cause de ça. La cavalerie est vraiment complètement buggée sur ce jeu. C'est insupportable. Eux ils servent à rien. Ils se battront jamais. Je vais les laisser là. Ouh oui je vais réussir une interception. Regardez-moi ça. Quel stratège de génie. Je vais réussir une interception dans quelques instants. Oh oui, ça va être bien ça. Gardez la position. Et mon général il poursuit plus, il fait quoi? Ah c'est malheureux ça. L'ennemi est enfui. Non. Écrasons ses gueux jusqu'au dernier. On va se faire son général. Qu'est-ce que tu crois là? Allez, oui. Oh, je vais vous montrer quand même. Il est où? Oh, mais il est mort, non? Il est mort? Ouais, j'en sais rien. En tout cas, il est plus là. Ah oui, il est mort, j'ai le message. Qu'est-ce qui est mort? Kaizen al-Mudakar. Ok. Bon, on se retrouve à la fin de la partie. Une telle victoire ne sied qu'au plus grand des généraux. J'ai perdu 582 hommes. J'en ai tué 1623. Alors, ils seront comme des feuilles, comme des fleurs qui se rassemblent. C'est trop compliqué. J'ai la flemme de vous traduire. J'ai capturé un membre de la famille et vous savez quoi? Ne faites La victoire est pour oui, seigneur. Nous allons Excellent. engager le combat. Nous allons Dégradation des relations avec les Fatimides. Ben vous m'étonnez. Vous m'en direz tant. Commandant prometteur. Déroute de l'armée ennemie. Alors là, du coup je vais emmener un petit peu de... Oui, mon roi. Comment puis-je vous servir, mon roi? Un petit peu de quoi tenir Elec. Et cette cavalerie, est-ce que je pourrais envoyer cette cavalerie ici? à vos ordres. J'ai 3 unités libres. Donc je vais envoyer tout ça Seigneur, ici. comment puis-je vous servir? Il va les suivre, voilà. C'est la fin de notre progression. Je pense que j'ai tout fait.
Donc je vais passer le tour et puis on va s'arrêter là. J'ai oublié mon diplomate au Danemark, c'est pas grave. Écoutez, j'espère qu'ils vont pas sortir maintenant, parce que là, on a déjà fait un grand épisode d'une quarantaine de minutes, qui était bien, qui est une belle reprise du combat. Alexandrie sera à nous. Je vais attendre un peu, hein, je vais pas m'embêter à y aller directement pour avoir des pertes incommensurables avec un siège complètement bâclé comme je sais si bien les faire. Je vais prendre mon temps, mais je pense qu'Alexandrie ça va durer au moins 8 tours. Je vais en profiter pour regarder ça juste avant d'arrêter l'épisode. 8 tours, donc 8 tours ça fera 2 épisodes éventuellement, bah, c'est pas grave. Hein. J'y attaquerai peut-être à 4 tours. Comme ça ils auront moins d'hommes. Et ça sera plus facile. Mais les Javelin Men, par exemple, les Turkish Javelin Men, pour tenir les murs, c'est vraiment horrible comme unité. C'est... si vous n'avez pas quoi faire, vous jouez dans les Moyen-Orient, vous faites des spams de Turkish Javelin Men pour tenir votre coin. Réussite de la mission, c'était quoi ma mission? Alep. Ah oui, il fallait que je construise une truc à Alep. J'ai gagné quoi? Oh, il est content, c'est tout. D'accord. Soit. Soit. Oui, seigneur. Alors, le siège. 7 tours. Ouais, 7 tours. Puis les zones d'infanterie, l'infanterie bédouin qui est pas mauvaise non plus. Alors que moi, j'ai quand même le Saint-Sépulcre. Hein. Mais bon, j'ai une tête de cavalerie. Une tête de cavalerie, ça sert un peu à rien. Je vais recruter des hommes ici pour aller tenir assistance au siège. Hop, construction, annonce de faction. On s'en fiche. Rapport de fin de tour. Ouais, je me fais de l'argent à gogo. Écoutez, on va assiéger. La bataille va commencer, mon roi. Bon, ça va pas être dur, je sais, je vais pouvoir le faire d'une traite. À vos ordres. Parce qu'il n'y a rien dedans. D'accord, Seigneur. Il n'y a rien du Rassemblement tout des dedans. forces en cours, Seigneur. Donc ça c'est bien. Et puis on va s'arrêter là, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette reprise des hostilités. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire pour continuer à m'encourager à continuer cette fameuse série Deus Lovult. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.